Bonjour, je suis Victor Vivez, créateur et éditeur de formations en ligne. J'ai à cœur d'aider les personnes qui, comme vous, ont fait le choix de partager leurs connaissances et leurs expériences avec le monde entier grâce aux meilleurs outils de l'Internet et du monde numérique. Alors, au programme de cette vidéo, pourquoi devenir édupreneur au XXIe siècle? Vaste question, la réponse est à mon sens essentielle pour vous motiver par la suite à devenir vous-même édupreneur. Donc, je vais être le plus explicite possible et le plus illustratif possible afin de vous motiver à devenir cet édupreneur qui sommeille en vous. Alors, déjà, petit rappel terminologique, qu'est-ce que l'édupreneuriat? Qu'est-ce qu'un édupreneur? Eh bien, c'est une contraction du mot éducation et du mot entrepreneur ou entrepreneuriat. Donc finalement, un édupreneur, c'est une femme ou un homme, donc une entrepreneur ou un entrepreneur qui fait le choix de proposer des biens, des produits ou des services à une clientèle, une cible finalement, dans une visée éducative. Et l'éducation, tout le monde connaît à peu près ce que c'est, mais qu'est-ce que c'est au final? Eh bien, c'est l'art, c'est un art de former des esprits, de former des élèves à améliorer leur qualité physique, intellectuelle et morale pour qu'ils puissent par la suite vivre une vie épanouie et comprendre pleinement la société dans laquelle ils vivent. Donc c'est par l'éducation que des changements durables et positifs se font jour. Très bien. Donc dans la réalité, à quoi ressemble un ou une édupreneur? Eh bien ça peut être un créateur d'école, d'université, ça peut être aussi un créateur d'instituts de coaching ou de centres de développement personnel, et ça peut être aussi n'importe quel professionnel qui, dans l'exercice de son activité, fait le choix de partager des connaissances, partager son expertise, et nous le faisons tous sans doute un peu. Finalement, il y a un édupreneur ou une édupreneur qui sommeille en chacun de nous. Donc, c'est l'occasion pour vous de découvrir véritablement la réalité de ce mouvement. Et justement, en parlant de réalité et de mouvement, faisons un petit rappel de contextualisation. Nous sommes aujourd'hui au XXIe siècle, nous sommes en 2019 à l'heure où je tourne cette vidéo, et nous n'avons jamais connu à l'ère de l'humanité, à l'échelle de l'humanité, un âge aussi éclatant par le partage des connaissances et des savoirs de la manière la plus libre possible et la plus rapide possible. Cela est rendu possible grâce à l'Internet et aux outils de communication avancés que nous avons aujourd'hui. Pour preuve, vous pouvez me regarder en replay pour cette vidéo. Et les barrières géographiques et temporelles ont été complètement effacées, ou du moins très réduites, très amenuisées, afin que nous puissions échanger directement avec des interlocuteurs proches de chez nous, mais aussi très éloignés, et ainsi se font jour des partages très riches de connaissances et d'expériences. Alors, finalement, est-ce que c'est le bon moment pour devenir édupreneur? Eh bien, j'ai envie de vous dire oui, oui et oui, 1000 fois oui en fait. Parce que les statistiques ont évalué le chiffre d'affaires de l'éducation en ligne en 2016, soit 3 ans en arrière par rapport à la date de tournage de cette vidéo. Et en 2016, l'éducation numérique élevait son chiffre d'affaires à 46 milliards de dollars. Aujourd'hui, les prévisions pour 2022 sont de 243 milliards de dollars, soit un taux de croissance de 400% en l'espace de 6 ans. Donc, autrement dit, en 2019, nous sommes pile au milieu des 6 ans qui séparent 2016 et 2022, et c'est vraiment le boom de l'éducation en ligne, des formations sur Internet, et j'ai envie de vous inviter dans ce voyage magnifique pour que vous soyez aussi acteurs de cette révolution. Alors, pourquoi seriez-vous concerné? Eh bien, tout simplement parce que n'importe quel professionnel qui finalement vend des biens, des services à sa clientèle, sa patientèle, et spécialement si vous êtes thérapeute, coach ou praticien, eh bien, est soumis à cette lame de fond, à cette révolution sous-jacente qui va frapper de plein fouet son activité. Pourquoi? Tout simplement parce que les consommateurs ne veulent plus simplement consommer, ça devient des consommateurs et non plus des simples consommateurs. Donc, ils ont envie de comprendre, d'avoir accès à des informations, de pouvoir utiliser de nouvelles connaissances et d'être autonomes, ce que ne permet pas actuellement
la pratique traditionnelle d'une activité de santé, de coaching, de développement personnel. Donc c'est pour ça qu'il faut que vous partagiez vos connaissances et vos expériences afin de libérer votre savoir, de rendre plus autonome votre patientèle et votre clientèle afin que celle-ci vous reconnaisse comme un véritable expert dans votre domaine et vous associe systématiquement à la solution de ces problèmes quotidiens. Ce n'est qu'à ce prix que vous pourrez continuer à exercer votre activité, trouver un équilibre entre les consultations en présentiel, les consultations numériques ou le service en ligne pour un meilleur équilibre de vie, pour avoir une sérénité, un plaisir, une satisfaction au quotidien dans l'exercice de votre profession qui est aussi sans doute votre passion. Est-ce que cela vous donne envie de comprendre pourquoi il est essentiel de devenir édupreneur au XXIe siècle? Je l'espère. En tout cas, voici les 10 raisons. Mais avant, générique! Alors voici les 10 raisons de devenir édupreneur au XXIe siècle et notamment de proposer des cours et des formations en ligne directement sur Internet. Raison numéro 1, développer votre passion. Vous êtes une personne passionnée par votre domaine d'activité, votre profession, mais aussi peut-être par des centres d'intérêt bien précis qui sont devenus des hobbies ou du moins des activités que vous appréciez de faire très régulièrement. Eh bien, il faut absolument les enseigner pour vous en nourrir. On apprend en faisant et à cette occasion, vous allez être challengé par vos élèves ou des experts dans ce domaine qui vont vous demander ou vous inciter à approfondir vos connaissances, à renouveler votre pensée et ainsi vous allez véritablement à la fois partager mais aussi profiter pleinement de cette passion que vous avez pour ce champ d'activité. Donc ce serait absolument formidable. Et en plus, vous avez cet altruisme qui vous tient fortement à cœur. C'est l'occasion de redonner un petit peu au monde de ce que vous avez reçu jusqu'à présent. Numéro 2, c'est profiter d'une liberté totale, qu'elle soit géographique ou temporelle. Alors, liberté géographique, eh bien, c'est simple. Puisque jusqu'à présent, vous donniez des consultations en présentiel, vous étiez obligé d'être à proximité de votre lieu d'exercice de l'activité professionnelle qui était la vôtre. Et bien, grâce à la formation en ligne, grâce à l'édupreneuriat, vous allez pouvoir travailler depuis chez vous ou même où vous voulez, dans un espace de coworking, dans un café, voire même à l'étranger, pourquoi pas, puisque vous n'aurez bientôt plus besoin que d'une connexion Internet et d'un ordinateur. Alors, je vous rassure, ce n'est pas l'occasion pour vous d'arrêter toute consultation en présentiel, bien au contraire, mais c'est trouver cet équilibre dont il est question entre une consultation en présentiel où vous allez apporter une véritable valeur ajoutée et certaines activités que vous pouvez externaliser ou du moins mettre sur Internet et qui vont vous permettre effectivement de gagner du temps et de vous focaliser sur ce que vous aimez le plus faire. Donc cette liberté géographique, elle va vous permettre de travailler depuis chez vous quand vous le voulez. Et pour ce qui est de la liberté temporelle, eh bien c'est tout simplement que vous allez pouvoir travailler quand vous le souhaitez, comme vous le souhaitez, et selon votre niveau d'énergie, votre moment d'inspiration. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que en vous enregistrant, que ce soit sous forme d'audio ou de vidéo, ou en publiant des contenus textes pour vos formations, eh bien les étudiants vont pouvoir les consulter quand ils veulent, mais vous n'aurez pas à refaire systématiquement ce travail. Ce travail sera accessible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et donc vous pourrez largement vous dissocier de l'enseignement en présentiel ou de l'enseignement en direct. Donc vous allez vraiment gagner une liberté temporelle, vous travaillerez à l'heure que vous voulez, où vous voulez, et ça c'est une liberté que les indépendants comme vous ont à cœur de se préserver ou même de reconquérir s'ils l'ont perdu entre-temps. Raison numéro 3, c'est prendre plaisir à partager. Je vous disais, vous êtes forcément altruiste si vous êtes devant cette vidéo puisque vous avez envie de partager vos connaissances avec le monde entier. Donc là, vous allez vraiment prendre plaisir à partager, à donner.
Et quand on est thérapeute, praticien ou coach, c'est véritablement quelque chose qu'on a l'habitude de faire, donner de soi, de son temps, de son expertise. Donc c'est véritablement l'occasion d'offrir plein de bonnes ondes autour de vous et de vous permettre aussi de recevoir. On n'est jamais devenu pauvre en donnant, mais on s'autorise aussi, en donnant, à recevoir en retour. Et ça, c'est l'un des plus beaux cadeaux de la vie. Raison numéro 4, c'est vous épanouir dans votre vie personnelle et professionnelle. En lien avec la raison précédente, eh bien, vous allez vous épanouir parce que vous allez avoir une posture de formateur, vous allez consolider vos connaissances, vous allez regrouper vos expériences à la lumière de vos nouveaux travaux, de votre nouvelle réinterprétation de votre champ d'expertise, et donc vous allez véritablement être en cohésion avec vous-même, vous allez vous retrouver, et d'un point de vue professionnel, vous allez petit à petit avoir une figure d'expert, ou du moins une personnalité dans votre domaine, et ça, c'est absolument génial, puisque cette réputation va petit à petit vous auréoler un petit peu de tous vos faits, de vos hauts faits sur Internet, et ça, c'est absolument formidable. Raison numéro 5, c'est exprimer votre créativité en toute indépendance. Lorsque vous devenez formateur en ligne, que vous devenez édupreneur, on oublie toutes les contraintes administratives de l'éducation nationale, on oublie toutes les contraintes liées à des diplômes et à des programmes qui seraient prédéfinis à l'avance. Vous enseignez comme vous le voulez, quand vous le voulez, selon la méthode que vous voulez. Et en plus, on vous invite d'autant que les élèves demandent à avoir un rapport très personnalisé avec vous et à se connecter finalement à leur formateur, de cœur à cœur. Donc là, vous allez pouvoir libérer votre créativité et les outils d'Internet vous offrent 1000 possibilités pour enseigner, pour faire comprendre votre champ d'expertise, votre matière d'intérêt. Et ce sera par exemple sous le format de texte, sous le format d'audio, sous le format de vidéo. C'est vous qui décidez, les possibilités sont absolument infinies et vous aurez même le loisir d'enseigner des matières oubliées, des matières qui intéressent peu de personnes. Et grâce à l'Internet, grâce finalement à la connexion avec le monde entier, vous trouverez suffisamment de passionnés pour être intéressés par ces petites niches de connaissances qui n'intéressent qu'un tout petit nombre de personnes. 6e raison, dépasser vos limites. Tout simplement parce que lorsqu'on devient formateur ou formatrice en ligne, eh bien, on est obligé d'évoluer, de prendre sur soi pour sortir de sa zone de confort et notamment rendre intelligibles ses connaissances et ses expériences au plus grand nombre à ses élèves. Et d'ailleurs, ces élèves ont tous une particularité, une origine différente. Il y a une très grande diversité entre les élèves, que ce soit une diversité au niveau de l'origine géographique, l'origine ethnique, voire même en termes d'expérience et de vécu. Donc ce sera l'occasion pour vous d'avoir systématiquement un contact renouvelé avec des personnes d'horizons différents qui ne manqueront pas de vous poser des questions toujours plus pointues, toujours plus compliquées et renouvelées sur votre sujet d'expertise. Cela vous obligera à avoir finalement une approche très humble qui consistera à mener des recherches, à remettre en cause vos connaissances, vos savoirs, vos expériences, voire même vos certitudes, et ainsi d'apprendre à progresser, à vous élever en conscience dans le cadre de votre activité de formateur en ligne. Ensuite, 7e raison, améliorer votre réputation. Tout simplement parce que en devenant édupreneur, eh bien vous allez avoir tout de suite une visibilité nationale ou internationale. Pour la simple et bonne raison que votre cours sera accessible en ligne. Au bout de quelques clics, on pourra même avoir vos premières vidéos, vos premiers contenus, votre image. Donc finalement, vous allez être exposé plus largement que vous ne l'avez jamais été dans le cadre de votre activité en présentiel. Et ce faisant, eh bien, vous allez avoir un rayonnement qui sera décuplé, voire bien au-delà, centuplé quelque part. Et ce sera l'occasion pour vous d'être mis en relation avec des experts de votre domaine de spécialité qui vont vous reconnaître comme un ou une des leurs et ainsi vous proposer des partenariats, mais aussi des prestataires de produits ou de services qui vont vous proposer leurs solutions dans le cadre de votre activité.
et ainsi vous deviendrez sans doute le sponsor ou le partenaire de ces fabricants, de ces prestataires, mais aussi des éditeurs de contenu, de ressources qui vont vous donner des accès gratuits à leur ouvrage, à leur magazine ou à leur centre de recherche, leur centre de ressources, et ainsi vous pourrez mener votre activité avec d'autant plus de pertinence que vous aurez accès à toutes ces ressources. Ensuite, 8e raison, c'est de simplifier votre activité. Comment et même pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'en devenant édupreneur, formateur ou formatrice en ligne, vous allez pouvoir systématiser des tâches qui sont répétitives tout au long de votre activité. Tout simplement, si on prend l'exemple d'un médecin généraliste en période hivernale, eh bien il est soumis très régulièrement à des petits cas de rhume ou des maux de gorge et il répète inlassablement les mêmes explications sur les raisons médicales de ces petits soucis de santé du quotidien. Et généralement, les patients n'écoutent que d'une oreille distraite, ils veulent absolument leurs médicaments et n'écoutant pas les raisons à leurs soucis de santé, l'observation de l'ordonnance est d'autant moins bonne qu'ils n'ont pas écouté. Donc, c'est pourquoi les médecins se lassent finalement des explications, en donnent de moins en moins et parfois même expédient un peu leurs patients parce que c'est toujours la même chose. Et là, à l'occasion d'une formation en ligne, vous allez pouvoir très rapidement donner une assise intellectuelle à votre clientèle, à votre patientèle, pour qu'elle soit totalement autonome sur ces petits cas du quotidien. Et ainsi, elle ne viendra vous consulter en présentiel que pour des cas plus graves, dans le cas dans l'hypothèse d'un médecin, ou des situations plus compliquées, notamment pour un praticien bien-être ou un coach en développement personnel. Et ainsi, vous pourrez faire véritablement usage de votre valeur ajoutée pour les cas présentiels qui exigent votre présence, votre acuité, votre manipulation, tandis que tout le reste aura été systématisé par vous-même avec du contenu en ligne qui sera accessible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 à votre clientèle et votre patientèle. 9e raison, c'est de perfectionner vos produits et vos services. Tout simplement parce que lorsqu'on est un coach, un thérapeute ou un praticien, on s'aperçoit très rapidement qu'on oublie d'évoluer. On oublie de faire évoluer aussi ses outils, ses méthodes, ses pratiques. Et donc, on ne met pas à profit les années d'enseignement, les années de pratique. On tient très peu compte des retours d'expérience, voire même on oublie de les demander, ce qui est d'autant plus dommageable. Donc, on n'a pas de progression, de perspective d'amélioration. À l'inverse, avec les formations en ligne, vous allez avoir un moyen très privilégié d'être au contact de votre clientèle et de votre patientèle qui pourra vous communiquer très rapidement grâce aux nouveaux moyens de communication ses retours d'expérience, ses avis, qu'ils soient positifs ou négatifs, mais toujours constructifs, ce qui vous permettra d'améliorer vos produits et services. Ainsi, vous serez dans une dynamique d'amélioration continue, d'innovation perpétuelle, et vos idées vont véritablement bouillonner, votre passion sera exaltée, et vous allez ainsi pouvoir produire le meilleur de vous-même à partir des connaissances que vous avez et des expériences que vous avez vécues. Donc ce sera absolument parfait pour devenir l'édupreneur que vous méritez d'être. 10e raison, enfin, c'est la raison de l'argent, c'est valoriser vos connaissances et vos expériences. Et oui, je sais que l'argent, ce n'est pas le sujet qui vous tient le plus à cœur, du moins parfois ça peut être considéré un peu comme tabou ou secondaire, notamment quand on est un professionnel de la santé, du bien-être, du développement personnel. On est avant tout connecté à l'altruisme, à l'envie d'aider, au partage, comme moi, mais il faut bien avoir aussi des considérations strictement matérielles, et l'argent entre alors en jeu. Sachez que grâce à l'édupreneuriat, vous aurez accès à un revenu complémentaire, voire principal, qui va vous aider au quotidien à réaliser votre passion et vous épanouir personnellement et professionnellement. Comment alors ça arrive? Tout simplement parce que vos étudiants vont pouvoir s'inscrire à vos formations, à vos cours en ligne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et de manière totalement indépendante, puisque le cours sera en permanence accessible. Ainsi, vous allez avoir un revenu qui est très particulier, c'est un revenu récurrent, puisque les gens pourront s'inscrire quand ils le souhaitent, quand ils se sentent prêts. Donc vous allez avoir des revenus qui vont tomber un peu tous les jours,
un peu tous les mois, mais aussi un revenu passif. Parce qu'une fois que vous aurez fait le travail de produire la connaissance, le savoir à travers du texte, des vidéos ou des contenus pédagogiques, eh bien, il n'y aura plus de travail à fournir si ce n'est éventuellement le suivi des étudiants. Par conséquent, lorsque vous aurez fait par exemple une vidéo, eh bien qu'elle soit vue 1 fois, 10 fois ou 1000 fois, ça n'impliquera pas un travail supplémentaire pour une énième vue supplémentaire. Donc, partant de là, ce revenu est passif, ce revenu est lié à l'inscription de nouveaux étudiants, puisqu'une fois le travail réalisé en amont, eh bien vous êtes rémunéré de manière régulière, sans effort supplémentaire. Ça, c'est la magie de l'Internet. Ainsi, vous allez avoir un revenu qui va soutenir votre activité en présentiel, voire même compenser les petits déséquilibres de votre activité en présentiel, et vous aurez ainsi le moyen d'avoir une mise en balance utile entre les consultations dans votre activité en présentiel, votre activité classique, et les services que vous proposez en ligne de manière numérique. Voilà pour les 10 raisons de devenir édupreneur au XXIe siècle. Je vous les répète très brièvement. En numéro 1, nous avions développé votre passion. En numéro 2, profiter d'une liberté totale. En numéro 3, prendre plaisir à partager avec le monde. Quatrièmement, s'épanouir dans la vie personnelle et professionnelle. Cinquièmement, c'était l'expression de votre personnalité, de votre créativité. Sixièmement, c'était le dépassement de vos limites. Septièmement, c'était l'amélioration de votre réputation. Huitièmement, la simplification de votre activité. Neuvièmement, le perfectionnement de vos produits et de vos services. Et dixièmement, enfin, c'était valoriser vos connaissances, gagner un revenu complémentaire, voire principal. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a incité à devenir un édupreneur, à engager finalement ce travail personnel pour faire partie de cette révolution de l'éducation en ligne, de l'éducation numérique, de ce vaste mouvement qui est à l'œuvre aujourd'hui au XXIe siècle, au siècle des connaissances et des idées et des nouvelles technologies. Donc n'hésitez pas, écrivez-moi un petit commentaire sous cette vidéo afin de me dire ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé, ce avec quoi vous êtes d'accord, ce avec quoi vous n'êtes pas d'accord et les questions éventuelles que vous pouvez avoir. N'oubliez pas de vous abonner afin d'être tenu au courant des nouvelles sorties de vidéos. Un petit j'aime me fera plaisir, un partage me réjouira d'autant plus si vous le destinez à une personne qui pourrait être concernée par cette vidéo. Ce sera encore mieux pour elle et pour le monde entier. Et de manière générale, je vous envoie mes meilleurs vœux de réussite pour vous, votre activité, et mes vœux de bonheur, évidemment, pour votre patientèle et vous-même, votre famille. Donc, j'espère vous revoir très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas non plus, à l'occasion, à renseigner dans le formulaire qui se trouvera juste sous cette vidéo votre nom et prénom afin que nous puissions avoir un appel individualisé et personnalisé afin de faire un bilan de votre situation et envisager les meilleures solutions numériques pour lancer votre activité d'édupreneur en fonction de vos passions, de vos préférences, de vos valeurs, toujours pour prendre conscience et prendre en compte. Donc, je vous attends à très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.